Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment enchantée de participer au lancement officiel de l'ouvrage La méthode OKR, qui ne quitte pas mon bureau. Donc, comme certains d'entre vous, je l'ai sous la main là. Et donc, voilà, je me présente brièvement. Donc, je suis Dominique Derade, responsable éditoriale en économie et en gestion chez Debook Supérieur, édition Debook Supérieur, donc éditeur spécialisé dans les manuels universitaires, mais également dans les ouvrages professionnels. Éditeur belgo-français ou franco-belge. Bon, moi-même, je suis basée en Belgique, mais une bonne partie de l'équipe est à Paris. Et nous faisons partie du groupe Albin Michel, éditeur bien connu sur la place parisienne. Voilà pour faire un rapide petit retour en arrière. Donc, Élie m'a approché il y a maintenant à peu près 2 ans pour me parler d'un projet sur ce sujet, voilà, sur cette méthode de management. Et donc, nous avons étudié ensemble les points forts, les atouts. Et puis, comme pour tout nouveau projet, je l'ai présenté en comité d'édition à Paris. Et donc, il a été accepté avec enthousiasme pour la collection Le Management en pratique, qui est une collection dans laquelle on accueille des ouvrages, comme son nom l'indique, tout à fait pratiques, opérationnels, voilà. Et donc, nous avons mené ensemble cette aventure éditoriale, dont Élie va vous parler un petit peu plus avant, bien sûr, du contenu de l'ouvrage, mais je peux vous dire d'emblée qu'on a été très séduits par le côté vivant, par les cas pratiques, par la contextualisation francophone. Donc, l'ouvrage est bien ancré dans le contexte francophone. Il y a de nombreux témoignages. Et donc, voilà, à l'arrivée, c'est une véritable feuille de route pour les dirigeants et pour les acteurs du changement. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à mon auteur, à mes auteurs. Super, merci beaucoup Dominique et à nouveau un grand plaisir d'avoir pu collaborer ensemble là-dessus et notamment le rôle actif des équipes dans la préparation, la contextualisation et évidemment la publication maintenant. Et donc entre-temps, je vois que pas mal de personnes sont arrivées. Content de voir ici un mélange de partenaires, clients, familles, amis. Et donc, un plaisir aussi de vous en dire un petit peu plus sur OKR, le contexte, ainsi de suite, ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Alors, concernant OKR, qu'est-ce que c'est et quel est ce phénomène? Juste pour vous donner une idée, pour commencer, aujourd'hui, la plupart des organisations ont mis en place, ont essayé de mettre en place ou sont activement justement dans la recherche, l'exploration de la mise en place d'OKR, cette méthode de management. Vous voyez sur la droite que ça concerne des sociétés dans les technologies, des sociétés dans l'industrie comme Renault, dans la banque, la finance, et donc des petites, des moyennes, des grandes, donc toutes les entreprises sont concernées. Et si on regarde les tendances sur Google en France, on voit que le phénomène est croissant de manière exponentielle sur les dernières années. Donc, qu'est-ce que c'est qu'OKR? Et c'est ça qu'on va expliquer dans les minutes qui viennent. Et pourquoi est-ce que ce phénomène a pris une telle ampleur? C'est par ça qu'on va commencer. En fait, ce que beaucoup d'organisations ont pris conscience, c'est qu'on doit changer la manière dont on gère les organisations et les personnes qui en font partie. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution systémique. L'environnement de l'entreprise bouge de plus en plus vite et ça va en s'accélérant, et il est de plus en plus complexe. Il y a 2 à 3 décennies de ça, un dirigeant prenait une décision importante par jour. Aujourd'hui, les statistiques donnent de 10 à 20 décisions importantes par jour. Donc, le rythme n'est pas du tout le même. Ça demande une adaptation des dirigeants, des dirigeantes, mais aussi des équipes et de la manière dont elles interagissent. La plupart des stratégies, de ce fait, sont beaucoup plus difficiles à mettre en place pour atteindre leurs objectifs, d'autant plus que les employés, de leur côté, ont aussi des demandes légitimes de transparence et de sens qu'elles mettent en avant et qui sont devenues des attentes. Donc, par rapport à ce contexte, comment OKR apporte une réponse?
On va vous expliquer à travers l'ouvrage comment, mais déjà, on va vous expliquer ce qui est OKR rapidement maintenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas OKR, c'est une méthode de management qui facilite la collaboration et l'exécution stratégique. Vous pouvez le voir sur le schéma de droite. Quand on monte un projet, quand on dessine une stratégie, on a une vision à long terme où on veut accomplir des ambitions, une mission, une vision. Et donc, ça se projette dans le futur et c'est à un niveau justement assez architectural. La difficulté, c'est qu'au quotidien, comment est-ce qu'on sait que notre contribution, ce qu'on fait en tant qu'individu, en tant qu'équipe ou en tant même qu'organisation, nous permet d'aller dans cette direction-là. Et donc, OKR s'inscrit vraiment dans ce lien-là entre la stratégie, la vision d'une part et l'exécution de l'autre et comment créer ce lien qui va permettre aux contributeurs et aux contributrices de l'organisation de faire justement ça. Et donc, les OKR permettent aux entreprises de suivre le progrès et de maintenir un bon alignement tout en encourageant l'engagement autour d'objectifs mesurables. Et donc, d'où vient OKR? Alors, on l'explique dans le livre un peu plus longuement, mais à la base, ça vient de chez Intel, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, ça a été répandu par Google qui l'a utilisé alors qu'ils étaient encore moins de 100 personnes. Et ils l'ont répandu à travers le monde, à travers le nombre d'employés qui ensuite allaient dans d'autres organisations et ainsi de suite. Vous avez vu que maintenant, c'est utilisé dans beaucoup d'organisations. Donc, c'est plus un phénomène marginal de la Silicon Valley, mais c'est bien un phénomène globalisé. Alors, le livre, dans quel contexte il s'inscrit? On a vu qu'il y avait déjà des ouvrages internationaux, notamment Measure What Matters de John Doerr. Et puis, en 2019, Henry, qui est ici, et Yuzo ont écrit un livre qui se voulait justement pratique, une feuille de route qui parle de ce qui est OKR, comment le mettre en place, mais aussi que faire quand tout ne se passe pas comme on voudrait. Et c'était en finnois. Et ils m'ont contacté, on échangeait ensemble sur justement la capacité d'OKR à être des vecteurs de compétitivité pour les écosystèmes et à parler justement des écosystèmes français, des écosystèmes finnois. Et de là, la proposition s'est faite de dire, mais et si on reprenait la version finlandaise et on en faisait justement une adaptation en français. Et donc l'aventure a commencé comme ça et je me suis lancé dans le projet avec Henry et Yuzo et on a contacté donc The Book qui justement s'est allié à nous pour faire avancer ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a inclus dans l'ouvrage? Le but, c'est justement d'expliquer ce que sont les OKR, mais aussi les avantages. Donc, pourquoi est-ce que chaque contributeur de l'organisation peut voir de la valeur dedans? Et enfin, comment le déployer concrètement? Donc, que ce soit en termes de déploiement initial, mais ensuite dans la conduite du changement, et enfin, une fois que c'est mis en place, comment faire l'optimisation? Tout cela avec de nombreux exemples. Alors, en chiffres, le livre, c'est un guide complet et pratique, comme je vous le disais, de 200 pages avec 7 chapitres, 18 schémas et 27 études de cas. Donc, des études de cas de la Société Générale, de Simplebo, de Google, de Dalenis, donc filiale du groupe BPCE, d'Ingenico, de Germinal, donc à la fois des startups, des grosses sociétés, des sociétés technologiques comme BookingSync, et donc tout ancré dans le paysage français et qui utilise OKR avec justement, soit l'ont mis en place récemment, soit plusieurs années derrière elle. L'ouvrage aborde à la fois comment est-ce qu'on le met en place, mais aussi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire quand les choses ne vont pas comme elles devraient, puisque même si la méthode OKR est simple, elle n'est pas facile. Et donc, c'est important d'avoir les bonnes recettes pour justement pallier aux éventualités. Et donc, c'est là-dessus qu'on a voulu approfondir. Donc, au fil du livre, on aborde notamment comment faire le lien entre la stratégie et l'exécution, ce que vous pouvez voir à gauche, comment mettre en place un cycle pour l'ancrer dans le concret au jour le jour. Et vous pouvez le voir dans la matrice de droite, comment conduire le changement, comment faire en sorte que la mise en place soit efficace, comment identifier ce qui ne va pas et comment, le cas échéant, justement, y remédier.
on aborde évidemment beaucoup plus de sujets au travers des pages, mais donc les points principaux sont vraiment par rapport à l'accompagnement de la mise en place. Alors le livre, à qui s'adresse-t-il? Alors il s'adresse, si vous me demandez, à tout le monde qui a envie de mettre en place des projets, mais plus particulièrement aux équipes de direction, puisque c'est elles qui sont en charge de mettre en place et d'exécuter la vision et la stratégie de leur organisation. Pour les organisations un peu plus grandes, ça peut être des responsables de la stratégie, de la transformation et de son exécution. Ça peut aussi être des responsables de projet et du changement, qui pourront voir en OKR un moyen de faciliter la mise en place et l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. En termes d'organisation, il s'agit de tout type d'organisation, de toute taille et quel que soit le cycle de vie. Alors, les bénéfices principaux, de manière générale, l'objectif d'OKR, c'est de vous permettre d'améliorer l'engagement collectif de vos équipes vers des objectifs communs et donc créer plus d'alignement, plus de focus et plus de sens. Et c'est là-dessus dans lequel mes co-auteurs et moi-même croyons beaucoup, c'est l'intelligence collective et c'est le pouvoir du collectif dans l'accomplissement d'objectifs communs. En pratique, ce livre vous procurera justement tout ce qu'il faut savoir sur la méthode, une feuille de route complète et pratique et des exemples concrets qui viendront justement enrichir votre compréhension au fur et à mesure du livre. Au niveau des auteurs, alors je vais faire la présentation d'Henri en français, comme ça vous l'aurez. Donc Henri est un gestionnaire qui a tenu des rôles de PDG et directeur des opérations dans des sociétés technologiques. Il a commencé sa carrière en tant que programmeur et depuis a évolué justement dans des sociétés de technologie de l'information, dans des rôles de direction et aussi dans de l'accompagnement en tant que supervisory board ou conseil d'administration, où il préconise et il utilise les OKR. Yuzo est quant à lui coach de direction et il a fondé la société Tangible Growth, qui est une société qui justement accompagne le changement et propose des logiciels de mise en place de la stratégie et de la communication et d'OKR notamment. Et quant à moi, je suis entrepreneur français. J'accompagne aussi les organisations dans la mise en place de leur stratégie, dans la mise en place de leurs objectifs. Et j'ai fondé OKR Mentor, qui sera d'ailleurs lancé plus tard cette semaine, qui est une plateforme qui permet aux experts de lancer leurs cours et de proposer leur training en ligne. Et Impactive, qui est un collectif d'entrepreneurs pour accompagner d'autres entrepreneurs qui ont des projets dans le développement durable. Donc, le but étant de faciliter justement l'accomplissement d'objectifs à portée sociale et environnementale. Voilà, ce qui nous a unis, encore une fois, c'est justement l'idée d'engager les collectifs derrière un sens commun, derrière des objectifs communs. Et c'est là qu'on a été ravis d'avoir aussi le soutien de pas mal de leaders et d'intervenants et intervenantes qui ont accepté de partager leurs témoignages. Et j'en vois d'ailleurs certains qui sont ici, donc merci d'être venus aujourd'hui. Mais donc, on a notamment les dirigeants de Simplébo, d'Alenis, donc Ludovic et Alexandre, Florian de Booking Sync, directeur des opérations, Maëva et Lamia, qui ont été pionnières d'OKR chez Société Générale, où elles l'ont mis en place dans une business unit de plus de 20 000 personnes et qui le répandent maintenant au-delà. François Gilson, qui est directeur de marque chez Google, Alberto, qui l'a mis en place chez Worldline Ingenico, donc dans la technologie financière, Magali, directrice des ventes chez WeMind, et Kevin, qui était directeur des ressources humaines chez Germinal. Donc, à la fois des sociétés petites, des sociétés très grandes, des sociétés internationales, locales, technologiques, financières. On a pu justement proposer des perspectives très différentes et ça a donné lieu à 27 cas études qui sont très, très intéressants et qui enrichissent et contextualisent beaucoup l'ouvrage. Voilà en bref pour le livre. Il est dispo depuis maintenant quelques semaines en librairie, donc à la FNAC, de Citre. Si vous tapez le nom du livre sur Google, vous pourrez voir aussi les autres librairies qui le proposent. Il est aussi disponible en ligne sur laméthodeOKR.fr. Et le livre ne vient pas tout seul, puisqu'en fait, au-delà du livre, c'est un écosystème qui se développe autour d'OKR. Et c'est la nouvelle du jour aussi, puisque on a lancé OKR Forum en 2021 sous l'impulsion de Computer Futures,
et de partenaires tels que Talenco, Zest, OKR Mentor, Tangible Growth, S3 et GTM Hub. Et on annonce aujourd'hui justement le lancement de l'édition 2022 qui aura lieu le 9 juin, donc une demi-journée avec des panels d'experts, des ateliers, des témoignages. On a vu l'année dernière notamment Renault, Société Générale, Allo Voisin et ainsi de suite. Et donc cette année, on aura encore l'occasion d'écouter et de pouvoir échanger avec des experts d'organisations qui ont mis en place OKR. Et donc, le but d'aujourd'hui est aussi de vous donner l'occasion de profiter et du livre et de l'OKR Forum à un tarif super intéressant, puisqu'on le propose d'ailleurs sous l'impulsion de Computer Futures à 49 € au lieu de 218. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, passionnées par le sujet OKR, je vous invite à regarder ça de plus près. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et pour les autres, on va pouvoir ouvrir les questions-réponses. Et Henry est là, et donc je pourrais faire le traducteur en direct pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et donc voilà, à disposition pour les questions-réponses. Vous pouvez soit lever la main ou enlever votre micro, soit partager dans le chat. Moi, je vais éventuellement commencer par une question pour Henry, comme ça il pourra partager. Henry, thanks for joining us today. I guess you didn't get most of what I shared, but you know obviously the content, you've been part of it. What was the reason that let's say stimulated you to create a book around OKR? Juste pour traduire, donc je demande à Henri quelles étaient les raisons qui l'ont amené lui à justement à créer la version initiale du livre. The reason was something like 3 seconds of thinking. Me and Juuso are quite eager persons, and it was one Friday evening when I sat at home and I was wondering, maybe we should do a book about OKRs in Finnish. And then I called Juuso, and after 3 seconds of thinking, he said, absolutely, we are going to do one. Ok. Rather impulsive, I see. Well, it's good sometimes. Donc, juste pour faire la traduction, Henry dit que, en gros, ça a été l'histoire de 3 secondes où, alors je sais plus si c'était un jeudi soir ou un vendredi soir, il s'est dit, et si on faisait un livre dans notre langue locale, et qu'il a appelé son ami et partenaire Juuso, et ils l'ont décidé comme ça dans une conversation rapide. Donc, rien de trop romantique, mais très efficace, à la finlandaise. Très bien, super. Thanks, Henry. Je vois des têtes connues ici. Bonjour tout le monde. J'ai une question. Oui. Salut Elie. Bonjour Taline, ça fait longtemps, content de te voir. Dis-moi. I don't know, I could switch in English or not. Tu peux le faire en français, je vais traduire éventuellement. Ouais. Ok, ça marche. J'ai une question pour convaincre d'utiliser ces méthodes quand on est sur un management années 80. Je suis un peu hardcore, mais je travaille aujourd'hui dans une industrie où je suis en charge de toute la stratégie. Et effectivement, j'ai apporté quelques inputs en expliquant qu'il fallait effectivement, alors moi je connais la méthode OKR, mais j'ai un problème d'aide à la décision, à la conviction en fait du management aujourd'hui en fait sur l'application, en sachant que la stratégie, je leur explique qu'on est en méthode très silo et qu'on ne redescend pas sur les équipes opérationnelles et que c'est pour ça qu'on n'est pas excellent. Mais et j'ai du mal à convaincre en fait. Ouais. Ok, très bien. Je vais y répondre, mais je vais aussi donner l'occasion à Henry d'y répondre aussi. Merci, Taline. Henry, so here we have Taline, who is in an organization where there is a lot of silo collaboration right now, and where she sees a lot of benefits of using OKR, but she's wondering how she can convince a old school management style to implement OKR. And I have my idea, but I'll be curious to hear your answer too. Well, the simple method is to start at first. If the organization has learned to give the objectives to people, you can start with those.
and then you can go more to the direction of dialogue in the longer run. And you can use it in the old-fashioned way. And then when the management feels confident in the system, they can release more dialogue to the people. Ok. Rapide traduction. Alors, c'est un exercice intéressant que je ne connais pas bien, celui de la traduction simultanée. Donc, je vais faire au mieux. Mais donc, la suggestion d'Henry, c'est d'y aller et en fait d'essayer d'y aller de manière progressive en intégrant le système et en faisant en sorte que l'équipe soit confortable avec le système et puis au fur et à mesure intégrer le changement. Voilà, donc ça c'est ce que j'entends de la proposition d'Henry en version résumée. Je vais ajouter à ça, Tallinn, de ce que j'ai pu observer, en fait, OKR n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, en fait, ce qui va permettre de convaincre un management, et c'est en fait primordial que le management ait un bon buy-in, et en tout cas soit neutre positif, c'est de comprendre quelles sont leurs motivations et quelles sont les problématiques et leurs enjeux à eux, et apporter OKR, et où est-ce que OKR est une réponse. C'est-à-dire, si l'objectif, c'est plus d'alignement, si l'objectif, c'est plus de focus, si l'objectif, c'est plus d'engagement des collaborateurs, c'est cet angle-là qu'il faut aller chercher. Et c'est à partir de là de dire, bon, si le but, c'est de se focaliser, OKR peut vous aider à réduire le nombre de sujets sur lesquels on travaille en même temps. Si le but, c'est de s'aligner, OKR permet de… voilà, donc ce serait la direction que je proposerais, d'aller regarder sur quels sont les enjeux prioritaires et apporter OKR comme une réponse. Et après, je rejoins aussi Henry sur le fait que peut-être commencer de manière légère et progressive permet parce que souvent il y a une appréhension par rapport au nouveau système, aux nouveaux outils et ainsi de suite, et donc commencer par quelque chose de léger peut être une bonne manière, et donc notamment dans le livre on explique quelles sont les différentes manières de le déployer sans le mettre d'un coup sur toute une organisation, mais commencer peut-être par l'équipe management et puis ensuite déployer dans les différentes parties en fonction de la structure et de la culture d'entreprise. Au plaisir pour approfondir aux besoins, Tallinn. Ouais, je vais te contacter. Merci. Ouais, avec plaisir. Alors, je vois une question de Lydie. Peut-on utiliser cette méthode dans d'autres univers que le management d'entreprise, politique, art, vie de famille? Henry, question is, can we use OKR outside of the corporate or the company world, politics, art, family life? Do you use OKR for your life, Henry? No, I haven't used OKRs for my life goals. I've pondered that way sometimes, but I think that would be overkill. But yes, it is good for example, NGOs. And also in Finland, I've heard that there are governmental organizations using OKRs. Oui. Okay. So your point is beyond enterprise, it can be used by NGOs and any type of… Well, basically any type of organization. If they have goals or common work, it can be used. Yeah. Donc le point ici, voilà, je pense que la plupart des gens vont avoir compris, mais donc en effet, ça peut être utilisé par d'autres organisations que des entreprises. Je pense que ça peut aussi être utilisé par les ONG, dans la politique, dans l'art. En fait, c'est une manière de regarder dans une direction et d'aller les chercher. Et donc, en effet, les indépendants, les artistes aussi, ça peut aider à se focaliser, à se structurer et à mesurer le progrès qu'on fait. Je vois Karine qui rebondissait sur la question de Tallinn et qui disait que au-delà de convaincre le top management, de promouvoir, vouloir mettre en place cette méthodologie, il faut laisser du temps aux managers pour faire le suivi efficace. Oui, alors je pense que c'est des éléments qui se juxtaposent, c'est-à-dire que d'une part, il faut que le top management soit complètement, en tout cas, derrière la mise en place de quelconque méthode, d'ailleurs, que ce soit OKR ou une autre, mais donc il faut que l'impulsion vienne d'en haut. Et derrière, il faut en effet avoir un dispositif et les ressources et l'engagement des différentes parties prenantes de l'organisation. Et donc, le management ne va pas le mettre en place tout seul. Ils auront besoin des différentes parties prenantes et de l'implication des différentes parties prenantes. Donc, il faut en effet pouvoir donner l'occasion aux managers, par exemple, de savoir comment faire le suivi efficace des OKR, d'avoir les outils pour le faire et ainsi de suite. Et donc,
C'est pour ça que, notamment, on préconise un dispositif dans lequel il y a une personne qui est en charge de la mise en place d'OKR, comme d'une conduite de changement, mais qui est accompagnée d'un sponsor dans l'équipe managériale et d'une personne qui représente les employés et les collaborateurs pour justement mettre en place les ressources nécessaires. Et derrière, la présence aussi de rôles particuliers qui peuvent être soit des managers, soit des champions et championnes qui vont eux-mêmes garantir que OKR est utilisé avec les bonnes ressources, les bons process et ainsi de suite. Et donc, tout ça est détaillé dans le livre. Je vois une question de Karine. Si la question est dans une autre direction, n'hésitez pas à approfondir. J'ai essayé d'interpréter au mieux. François qui dit est-ce que la méthode repose ou est compatible avec une approche collaborative de la gouvernance? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le contexte d'une approche collaborative de la gouvernance, mais par essence, en fait, OKR est collaboratif. Donc, dans ce sens-là, il sera aussi compatible, évidemment, avec toute forme de collaboration à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau horizontal ou vertical. Si François, tu as un exemple de méthode où tu veux étayer, n'hésite pas, soit par message, soit à l'oral, avec plaisir. Je vois qu'il est 17h, on avait prévu une demi-heure, je veux être conscient du temps de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qu'on peut adresser ensemble. En combien de temps peut-on mettre en place une méthodologie OKR? Alors, ça dépend, c'est une bonne question. Évidemment, ça va être différent en fonction d'une organisation de 20 000 personnes et une organisation de 10. Et en fait, ça va être fait de manière progressive dans tous les cas. En tout cas, ce qu'on dit en général, c'est que ce sera entre le premier cycle de 3 mois, c'est un cycle d'apprentissage, et puis qu'après, on commence à justement être plus à l'aise. Donc, il faut compter entre 2 et 4 cycles. Je vais confirmer ça avec Henry et avoir sa perspective. Et à partir de là, on aura une réponse complète des co-auteurs. Henry, question from the audience, from Louis, about how long does it take to implement the OKR method? Well, the question should be answered in a longer sense, but it is a learning journey, and it must be emphasized from the get-go. And the benefits start from the very first weeks, when there's loads of discussion about the strategy and what's the meaning of the strategy. And then again, let's say in 4 quarters, the full system is going to be, working well or so. Voilà, donc en effet, on est assez aligné sur 2 à 4 cycles. Voilà, merci pour la question, Louis. All right.